Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le Barça qui s'impose aujourd'hui 2-1 face à Porto et le FC Barcelone est en huitième de finale de la Ligue des Champions. Quel plaisir de revoir le Barça à cette étape de la Ligue des Champions. Après 2 ans à être renversé en Ligue Europa, le Barça rejoint finalement les huitièmes de finale. Donc, ça fait plaisir parce que pour tout amoureux du football, voir le Barça jouer en Ligue Europa les jeudis, c'est un petit peu compliqué. Donc, performance assez correcte de la part des Catalans, même s'il y a énormément de déchets. Je parle bien sûr de Rafinha et de Lewandowski, mais quand même, il y a eu aujourd'hui une force exceptionnelle qui a été déployée sur le côté gauche, la connexion des Wao Cancelo, Wao Félix, Wao Cancelo buteur, Wao Cancelo passeur pour Wao Félix aujourd'hui. Wao Félix aussi qui a énormément de déchets, parce que après la période, il y avait énormément d'occasions où Wao Félix aurait pu marquer. En deuxième période, il touche la barre. Bon, voilà, il a fallu que Cancelo et lui fassent des combinaisons 1-2, 1-2 pour pouvoir mettre un plat de sécurité pour pouvoir marquer le deuxième but du Barça. Mais quand même, la connexion entre les deux sur le côté gauche a fait énormément de mal au FC Porto. Aujourd'hui aussi, il faut souligner la performance correcte de la part du gardien Peña. Peña qui, je pense, aujourd'hui a mis tout le monde d'accord qu'il peut être le numéro 2 de Ter Stegen. Il ne sera jamais le numéro 1, mais il peut être le numéro 2. Mais la performance qu'il a fait aujourd'hui, il a rassuré les fans du Barça aujourd'hui, tout en sachant que Ter Stegen est encore blessé. C'est-à-dire, aujourd'hui, après avoir fait une performance comme ça en Ligue des Champions, je pense que ça va être bon pour sa confiance. Maintenant, il faut seulement qu'il trouve un petit peu plus de temps de jeu. Je pense que Peña, ça va être le Lunin du Barça, c'est-à-dire un gardien qui a du potentiel, mais malheureusement, qu'on ne verra peut-être pas parce qu'il n'aura pas de temps de jeu dans ce genre d'équipe. Donc aujourd'hui, Peña, il nous a pondu une bonne performance. Euh, Au niveau de la défense, Araujo sur le côté droit, je commence un petit peu à me poser certaines questions. Est-ce que Xavi ne compte pas vraiment passer Araujo en tant que pur latéral droit? Parce qu'aujourd'hui, Araujo latéral droit, il n'y a pas vraiment de danger sur le côté gauche du FC Porto. Donc Araujo, n'oublions pas que c'est un défenseur central. À force de le faire jouer latéral droit, c'est pas bon pour lui, au fait, dans un sens. Donc, Araujo fait un match correct, très bon match de la part d'Araujo. Jules Koundé, que je trouve un petit peu fébrile cette saison, je le trouvais plus rassurant la saison dernière. C'est pareil pour Christensen, mais je pense que c'est juste un petit passage à vide qui est temporaire. Donc, Jules Koundé va retrouver ses sensations. Inigo Martinez aujourd'hui fait un bon match. Comme je l'ai dit depuis quelques temps, Inigo Martinez retrouve ses couleurs qu'il avait à l'Athletic Bilbao. Ça fait du bien. Frankie de Jong fait énormément de bien à cette équipe, fait énormément de bien en tant que numéro 6 dans cette équipe. Il descend suppléer les défenseurs et il arrive aussi à monter la balle et parfois à combiner avec les deux créateurs qui l'accompagnent, c'est-à-dire Gundogan et Pedri. À part Lewandowski et Rafinha aujourd'hui, j'ai pas vraiment grand chose à dire. Et Ferran Torres un tout petit peu en fin de match, j'ai pas vraiment grand chose à dire par rapport à l'attaque du Barça. Parce qu'aujourd'hui, Rafinha, il a certes des déchets, mais Rafinha, parce que on voit, voilà, je vais vous montrer l'image. Rafinha, là, il avait la possibilité de trouver Pedri. Il y avait plusieurs options. C'était pas là nécessaire de tirer. Non seulement tu tires à côté. Donc, bon, je pense que c'est juste qu'il essaie de se mettre en confiance aussi, lui aussi. Mais Rafinha, on sait tous que sur le côté droit, avec le départ d'Ousmane Dembélé, il n'y a que Lamine Yamal qui peut le concurrencer vraiment. Et je pense que Rafinha part avec une longueur d'avance déjà par rapport à l'âge et aussi par rapport à l'expérience qu'il a. Donc, Rafinha, je pense qu'il doit apporter un petit peu plus de justesse à son jeu. Et par rapport à Lewandowski, je pense que Lewandowski, c'est juste que il y a peut-être deux raisonnements. Peut-être que, premièrement, Lewandowski arrive sur sa fin, qu'on le veuille ou non. Il faut accepter que parfois, les grands championnats à haute intensité au niveau, tu arrives à un âge où tu ne pourras plus performer à ce niveau. Lewandowski, depuis quelques temps au Barça, c'est plus le Robert qu'on a connu. On le retrouve un petit peu plus grincheux, il marque ses buts, il fait ses stats, mais c'est pas le Robert qu'on a connu au Bayern. Vous voyez ce que je veux dire? Ni le Robert qu'on a connu à Dortmund, etc. Donc, Robert Lewandowski, est-ce que c'est pas la fin? Maintenant, le deuxième raisonnement, c'est peut-être un passage à vide, mais un passage à vide temporaire. Je l'espère pour lui, parce que sinon, voir que les Catalans commence déjà à se dire vite que Victor Roque arrive, Victor Roque qui n'a même pas encore prouvé vraiment au niveau,
ça me démontre déjà l'inquiétude que les Catalans peuvent avoir envers Lewandowski. Donc Robert Lewandowski aujourd'hui qui fait pas un bon match, qui depuis quelque temps ne fait pas de bons matchs, qui fait des stats mais qui ne fait pas de bons matchs. Euh, on espère que ça va vite se régler avec la pause hivernale qui va arriver. Mais le week-end, ils vont jouer l'Atlético. Donc Robert Lewandowski a intérêt à trouver un petit peu de couleur en 2 jours. Et aussi, comme je dis, wow, Félix et Cancelo, c'est les deux pour moi, c'est les deux, c'est les hommes du match. Bon, Cancelo plus, parce que vu qu'il a été buteur et passeur. Cancelo, je pense qu'on est tous d'accord que c'est le meilleur latéral au monde. Gauche comme à droite, il a les 2 pieds. Mais pour moi, pourquoi je place Cancelo au-dessus du lot par rapport à tout le monde, même les Théo Hakimi, je pense que Cancelo, c'est pas le plus rapide, c'est pas le plus véloce, mais c'est le plus technique. C'est-à-dire qu'en termes de bagage technique, je pense que Cancelo est au-dessus du lot. Cancelo, il est dribbleur, il a les 2 pieds, il a l'extérieur du pied, il peut varier son jeu, il peut s'insérer au milieu de terrain. Pas comme les profils à la Hakimi qui, eux, sont plus des pistons, qui débordent et qui font des dédoublements dans le dos de la défense. Cancelo, c'est plus le joueur le plus complet. Il peut les doubler, mais il peut aussi s'insérer, il peut rentrer et aller marquer. Et je pense qu'avec Théo Hernandez, c'est le latéral ayant le bagage offensif le plus complet. Donc, franchement, Cancelo, il est trop fort. Il a montré, il est pour moi l'une des priorités du Barça. Pour moi, le Barça, avant même de penser à recruter quiconque, il doit finaliser les deux parce que les deux sont les meilleurs ajouts que le Barça a eu sur les 10 dernières années. Et ça, j'ai pas à bon, 10 dernières années, il y a Neymar, il y a Suarez quand même, donc on va quand même doser. Mais sur les dernières années, depuis que la MSN, voilà, depuis que le départ de Neymar, je pense que c'est les meilleures acquisitions que le Barça ait pu avoir. Et franchement, tout ce qu'ils apportent à cette équipe, toute la rassurance qu'ils apportent, non seulement au niveau défensif et offensif, il n'y a rien à dire. Pour moi, les deux, ça doit être la priorité du Barça avant même d'aller recruter un numéro 6 ou quoi que ce soit. Voilà, c'est la priorité, sécuriser les deux signatures. Je pense que les deux vont être aux environs de 180 millions pour les deux. Est-ce que le Barça aura les fonds? On verra. On verra. Donc voilà, le Barça qui aujourd'hui ils ont fait leur match comme je dis. Porto et pour Porto, c'est pas la meilleure équipe de Porto qu'on ait vue. Porto, ils perdent quand même Otavio cette année qui est parti à Al Nasser. Otavio qui était quand même l'un des joueurs les plus importants de cette équipe. Galeno est blessé. Voilà, Pépé il a 40 ans. Donc c'est pas la meilleure version du FC Porto, mais je pense que cette année il y a un problème avec les clubs portugais. Parce que même avec le Sporting Lisbonne en Ligue Europa, même avec le Benfica en Ligue des Champions, ils ne sont pas au niveau cette année. Les clubs portugais sont vraiment décevants cette année. Mais quand même, voilà, c'est une victoire importante pour le Barça. Et le Barça s'est imposé face à Porto. Maintenant, le Barça peut attaquer sa dernière journée tranquille et aller tranquillement attendre le tirage pour savoir qui ils vont affronter. Et franchement, le Barça, je pense que c'est là que les choses sérieuses ont commencé. Parce que là, vous avez eu un groupe assez facile avec le Shakhtar, Antwerp et Porto. Maintenant, vous allez affronter d'autres équipes. Les Leipzig, les PSG, peut-être Newcastle, on ne sait pas. Donc, tout reste encore possible. Donc, j'espère que les Catalans qui vont regarder cette vidéo seront fiers de leur équipe aujourd'hui. Et surtout, fiers de Xavi qui aujourd'hui vraiment nous a aligné l'équipe qu'il faut. Et vraiment, je pense que le fait de mettre Cancelo à gauche a vraiment apporté. Parce que je pense que si c'était Baldé qui était à ce niveau-là, je ne pense pas que le résultat aurait été le même. Donc, sur cela, famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix, en santé, prenez soin de vous. On se retrouve demain pour le match du Real face au Napoli. Donc, espérons une victoire du Real Madrid. Donc, on veut finir premier, être invaincu en Ligue des Champions comme City. Donc, sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix, en santé. À demain pour une nouvelle vidéo.